commencer. Écoute, Claire, si tu veux commencer par la présentation de la structure, c'est à toi. Et ta présentation à toi aussi. Oui, je vais commencer par me présenter moi en premier. Alors donc, Claire Gaudiard, je suis la coordinatrice de l'association Les Petites Choses Ressources Créatives qui porte le projet de création de plateforme Créacycle et également la cofondatrice de ce projet. Alors, je ne vous vois pas tous, j'en suis, voilà, je le regrette, mais du coup, c'est moi qui ai le diaporama sur mon ordinateur. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à poser des questions et à demander la parole à Marion qui pourra donc m'arrêter et puis on pourra échanger les uns avec les autres. On va essayer de faire ça le plus simplement possible et surtout le plus agréablement possible. Ça, voilà, comme l'a dit Marion, c'est vraiment une présentation officielle de notre solution numérique. Mais l'idée, c'est vraiment d'interagir puisque c'est un outil de base pour le territoire et pour les acteurs que vous êtes. Donc, l'objectif est vraiment de pouvoir répondre à toutes les questions, même il n'y aura pas de, enfin, voilà, il n'y a pas de mauvaises questions. Au contraire, nous, ça nous permet d'avancer dans nos réflexions et dans le développement de notre outil. Voilà, alors c'est parti, je lance. Donc, pour ceux qui n'auraient pas une bonne vision de notre structure et de qui nous sommes, donc l'association Les Petites Choses Ressources Créatives est née en décembre 2017 sur un constat assez simple, c'est que il y avait donc des déchets sur notre territoire qui pouvaient être transformés de façon assez simple en ressources et en particulier en ressources créatives. Donc, à savoir que nous, on collecte essentiellement de la matière brute. On n'a pas de meubles, pas de vêtements, pas d'objets. On récupère de la matière qui est vouée à être transformée pour un usage créatif, ludique ou pédagogique. On le transforme, nous, dans le cadre de nos ateliers, de nos actions de sensibilisation. Mais là, vous l'avez compris, l'objectif de Créacycle est d'élargir et de fluidifier la circulation de la matière sur le territoire. Et donc, de base, c'est un outil qui va nous permettre de monter en puissance et de sauver un maximum de matière pour le réinjecter dans le tissu local pour de la création artistique, pédagogique, ludique, créative, voire même artisanale. Voilà. Et de la matière que du coup, ben, on soustrait au mode de traitement habituel que peuvent être le recyclage ou l'incinération ou l'enfouissement au pire. Voilà. Alors, il paraît qu'il faut que je réponde autour de table, sinon ça va rester bloqué là-dessus. Donc, je vais répondre que je suis autre. Voilà. Je laisse la parole à Marion pour vous expliquer le contexte de ce projet. Alors du coup, ce projet est né en 2019 à l'occasion de l'ouverture d'un programme européen qui est donc le programme Life IP Smart Waste qui se déroule de 2021 à 2023. Et du coup, ce programme européen, en fait, a pour objectif de soutenir les porteurs de projets qui contribuent effectivement à l'objectif de réduction des déchets d'activité économique sur la région sud, donc le mignon PRPGD pour ceux qui en sont connaisseurs. L'idée vraiment de cet appel à projet, c'est de proposer une solution numérique innovante pour développer l'économie circulaire sur notre territoire. Donc, on a réfléchi à cette solution qu'on a proposée et qui a été retenue donc, pour cette durée de 3 ans pour une expérimentation sur le territoire du Grand Avignon. Donc, on va passer tout de suite à la présentation du premier volet de cette solution et je laisse la parole à Claire. Donc, pour nous, c'était un pari un peu osé de prétendre à un fonds européen et une aide sur 3 ans pour développer un outil, en sachant que dès le démarrage de notre activité, on était bien entendu conscient que la collecte et la revalorisation devraient à un moment ou à un autre, pour prendre de l'ampleur, passer par un outil numérique. Ça paraissait assez basique, mais voilà, c'était quelque chose qu'on avait ancré dans notre projet de structure dès le départ. Et là, voilà, l'opportunité s'est faite comme celle-ci. Aujourd'hui, on a 3 ans pour construire et expérimenter un outil qui nous permette de faciliter l'échange de matière sur le territoire. Donc, c'est un outil qui se veut simple d'accès, à l'usage des professionnels
Bien entendu, il a un volet grand public qu'on vous présentera tout à l'heure, mais avant tout, c'est un outil à l'usage des professionnels parce que, bien entendu, nous, on revalorise déjà en direct auprès de particuliers, mais sur des petits volumes. De même que si on fournit, par exemple, une classe en matériaux, ça devient intéressant, mais une école entière, vous imaginez le gisement potentiel de pouvoir fournir une école en matériaux de récupération pour du loisir créatif, de la création ou des supports pédagogiques. Donc là, on passe vraiment à un deuxième niveau. Et le deuxième niveau nous paraissait important d'être accompagné vraiment d'un outil qui soit intuitif pour les entrepreneurs, ceux qui se délestent qui nous confient leur matière. Donc, nous, on appelle plus ça déchets, puisque à partir du moment où on a audité chez eux et on a convenu ensemble du potentiel de réemployabilité de cette matière, le déchet devient une ressource. Et donc déjà, de base, elle n'appartient plus au volet déchets. C'est le service, en tout cas, que nous, on propose. Donc, on se déplace dans les entreprises, on crée le lien avec les acteurs économiques du territoire. On va voir quels matériaux ils se débarrassent, quel est le potentiel de réemployabilité au niveau de l'usage, au niveau de la technicité, au niveau des normes. Enfin voilà, on fait très attention à la provenance de la matière aussi et à sa qualité pour pouvoir conseiller après au mieux les gens qui vont la réemployer. Et puis une fois qu'on a fait ça, on conventionne avec l'entreprise sur une collecte. Et l'objectif étant donc qu'on aille nous-mêmes les petites choses collectées auprès de l'entreprise. Donc, nous sommes le référent, en fait, sur un volume qu'on établit ensemble, conjointement. Et ce volume, ensuite, va permettre, en tout cas, une fois qu'on a établi le gisement et qu'on sait quelle matière on peut aller chercher, de répondre et de mettre en adéquation l'offre et la demande sur le territoire. On n'a pas d'espace de stockage. Nous, on a fait le pari que cet outil nous permette de fluidifier les échanges de matière sans stockage. Le stockage, ça a un coût. Donc, l'idée, ce n'est pas d'avoir un immense hangar avec plein de matériaux à réutiliser, mais bien un catalogue de matières disponibles sur le territoire. Et ce catalogue de matières qui est enrichi et donc dont les entreprises contribuent à enrichir et après mise à disposition de toutes les personnes qui pourraient en avoir un autre usage. Et nous, on crée ensuite le lien entre ceux qui ont besoin et ceux qui se débarrassent. Voilà la philosophie du projet. Je laisse Marion vous expliquer le côté plus technique maintenant de ce que la plateforme pourra apporter. Oui, donc effectivement, là, dans cette partie de la présentation, on se situe vraiment au niveau des acteurs alors économiques au sens large, tous les acteurs qui pourraient se débarrasser à un moment ou à un autre de déchets d'activité économique. Donc, qu'il s'agisse de matières brutes, qu'il s'agisse d'emballage, qu'il s'agisse de déchets bureautiques ou de déchets de papeterie. Enfin, on cible tous les déchets d'activité économique au sens large. Donc, effectivement, l'objectif de la plateforme Créacycle, c'est de prolonger en fait ce travail qui est déjà établi par les petites choses depuis 2017. Mais l'idée, c'est vraiment de passer ce cap, effectivement, de passer d'une réalisation artisanale à une réalisation, effectivement, comme disait Claire, beaucoup plus fluide. C'est pour ça qu'au niveau de l'outil numérique, l'idée, c'est de proposer des outils réservés aux professionnels qui vont leur permettre de nous alerter lorsqu'une nouvelle matière est disponible ou lorsqu'une nouvelle matière, éventuellement, qu'on n'avait pas forcément identifiée avec eux dans un premier temps, devient disponible ou tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils ne nous ont pas présenté quelque chose. Donc, l'idée, c'est d'avoir un formulaire, d'avoir un service de messagerie qui leur permettra d'échanger avec nous, de nous envoyer des fichiers, des photos, qui permettra de catégoriser la matière pour ensuite l'inclure dans le catalogue dont on parlera juste après. Mais les avantages de la plateforme aussi pour ces entreprises, pour ces acteurs qui souhaiteraient contribuer en valorisant leurs déchets, c'est aussi la génération du coup d'une attestation afin de valoriser la matière collectée. Donc on la valorise en termes de poids, en termes de volume. C'est une attestation qui dira concrètement que telle entreprise a pu revaloriser 600 kg, 800 kg de déchets avec la nature du déchet.
Mais au-delà des chiffres, l'idée, ce sera vraiment de pouvoir retracer le parcours de la matière depuis le moment où on l'a enlevée auprès de l'entreprise jusqu'au moment où la matière a été revalorisée. Donc, soit par notre structure, par l'intermédiaire de notre structure, dans nos ateliers de sensibilisation, par exemple, soit directement chez un acteur du coup, qui se situe de l'autre côté de Créacycle et qui, lui, va revaloriser la matière. Donc, si Claire, tu peux avancer, comme ça je vais montrer un exemple concret d'attestation qu'on a faite auprès d'une entreprise. Alors, attestation très simplifiée, hein, puisque ça constitue un document qui est plus élaboré. Mais là, par exemple, on a vraiment les 3 étapes de la matière. La première étape où on a récupéré la matière auprès de l'entreprise et on est obligé de la retravailler parce qu'en l'état, ce n'est pas possible de la remettre à disposition, elle n'est pas assez visible, elle n'est pas au bon format, donc il faut qu'on la retravaille. La deuxième étape, la photographie du milieu, c'est là, en l'occurrence, c'est un atelier de sensibilisation avec des enfants. Donc là où c'est effectivement les petites choses qui portent l'atelier créatif. Et la troisième image, c'est la revalorisation finale. Et du coup, l'idée, là, c'est vraiment un exemple de parcours de la matière, mais nous, on travaille avec des dizaines d'acteurs sur le territoire qui revalorisent la matière. Et donc, c'est autant de témoignages qu'on va pouvoir amener à l'entreprise et l'entreprise va pouvoir le valoriser, elle, dans ses rapports RSE, sur éventuellement son site internet, à ses partenaires. Enfin, c'est vraiment cette démarche-là qu'on apporte. Du coup, je vais vous envoyer un petit sondage sur vos démarches d'économie circulaire qui sont d'ores et déjà ou non enclenchées au sein de vos structures pour clôturer ce premier chapitre. Et si vous avez des questions, ça peut être le moment de les poser dans le chat ou directement à l'oral. Comme ça, on attend que tout le monde ait répondu. Et si on n'a pas de questions, on passera à la prochaine partie. Juste une première question. Oui. On peut être, nous, on est une association qui travaillons qui aidons les habitants d'un territoire sur les questions de logement. Donc, on utilise à la fois des matériaux. Alors, par contre, vous avez des petits volumes, hein, mais on peut être aussi intéressé par la matière première. Je suis en train de penser notamment à une animation qu'on doit faire au pied d'immeuble, où on doit faire du prototypage avec des habitants. Et donc là, par exemple, du carton, du bois peut nous intéresser pour pouvoir faire ce prototypage avec les habitants. Donc, est-ce que la même structure peut être à la fois, j'allais dire, donateur et à la fois... oui. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, c'était pour ça que je faisais la petite précision au début sur, je parle des entreprises, mais c'est les entreprises au sens large. En fait, c'est les structures qui peuvent se débarrasser parce qu'on se rend compte qu'effectivement, notamment dans la création, on est aussi des vrais producteurs de déchets. Donc oui, on est tout à fait conscient qu'en fait, une même structure peut à la fois se débarrasser de ses déchets et en même temps en valoriser d'autres. C'est vraiment... ouais, tout à fait. Donc la réponse est oui. Sur la question du... donner des déchets, on est sur des déchets qu'on ne peut pas quantifier à l'avance, parce que ça va dépendre des chantiers qu'on met en place avec les habitants. Et c'est vraiment des très petits volumes. On essaye déjà le plus possible en interne de revaloriser nos propres déchets. Alors du coup, on va pouvoir parler de justement quels sont les types de déchets qu'on va pouvoir revaloriser, enfin plutôt quelle est la nature des déchets qu'on va revaloriser dans la partie suivante. Donc juste avant, je vais répondre à la question de Marion d'Ecolab Environnement sur le chat qui demande si c'est pour le territoire du Grand Avignon uniquement. Alors effectivement, nous, notre territoire d'expérimentation, c'est le territoire du Grand Avignon. Lorsqu'on a monté le dossier européen, c'était vraiment le territoire d'expérimentation sur lequel on s'appuyait. On est d'ailleurs cofinancé par la communauté d'agglomération du Grand Avignon et par la ville d'Avignon dans le cadre de ce projet. Après, c'est vrai que dans le développement du projet, on n'exclut pas la possibilité de se rendre sur des territoires qui sont vraiment limitrophes, qui sont vraiment à côté de chez nous, mais qui ne font pas partie de la délimitation administrative du Grand Avignon. Donc, on va dire que voilà, techniquement, oui, notre territoire, c'est le Grand Avignon. Après, dans la pratique, on verra aussi par rapport aux diagnostics qu'on peut faire dans les entreprises, s'il y a des déchets très spécifiques qui peuvent nous intéresser et qui sont à 5 minutes d'ici, à 10 minutes d'ici, on verra effectivement comment on peut l'intégrer dans la plateforme. Après, vous l'avez compris, l'idée, c'est vraiment de fluidifier les échanges.
et de faire circuler la matière. Donc, à partir du moment où on arrive après, nous, en tant que collecteurs et livreurs, à réaliser des circuits voilà, on peut aller légèrement plus loin pour aller récupérer la matière si c'est en proximité d'une entreprise ou d'une école qu'on livre, voilà. Et puis ensuite, bien entendu, dans notre modèle économique, puisque nous avons un modèle économique et que, bien entendu, la matière ne circule pas sans coût, hein, vous l'avez compris, un déchet, ça a forcément un coût de collecte et une matière a un coût de livraison également. Et ça nous permet, nous, de vivre et de coup de croître. Et donc, on l'espère de pouvoir développer aussi de l'emploi sur notre territoire parce que là est aussi l'enjeu. L'enjeu, c'est que plus on arrivera à avoir de gens qui revalorisent, plus on pourra sauver de la matière. Et plus on sauvera de la matière, plus on créera de l'emploi parce qu'il faudra des gens derrière qui la collectent, qui la remettent en valeur et qui du coup la retransmettent auprès des structures. Après, c'est aussi, je pense que notre association, elle n'existe pas pour l'instant sur d'autres territoires vauclusiens, par exemple, où voilà, on est une des seules propositions pour retravailler de la matière recyclée sur le territoire, en tout cas pour la collecter et pour la livrer. Il existe quelque chose enfin voilà, il y a des structures équivalentes sur Aix, Marseille, Lyon, mais on est pour l'instant les seuls identifiés sur le Vaucluse et rien n'exclut une structure éducative d'Orange ou de Carpentras ou même d'Apt qui souhaiterait faire une énorme commande de matériaux recyclés, de pouvoir quand même faire appel à nos services et du coup, de travailler avec de la matière revalorisée, il n'y a pas d'exclusion. On est assez incluant dans notre structure. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Marion, ou non? On peut continuer. Alors, on l'espère qu'on aura bientôt une journée professionnelle le 24 novembre, mais on vous donnera la date plus tard. Et cette journée professionnelle, elle sera aussi le moyen de rencontrer les entreprises qui se sont déjà engagées avec nous, qui ont fait le pari osé de revaloriser leur matière et d'être conscients de la valeur de leurs déchets finalement, puisqu'ils leur en donnent, ils donnent les moyens à cette matière d'avoir une seconde vie. Donc voilà, on espère qu'ils pourront être parmi nous pour témoigner et que ça donnera envie à beaucoup d'autres entreprises de jouer le jeu et de s'engager dans cette démarche. Démarche qui, bien sûr, voilà, est libre en conscience, mais qui aura un coût, puisque donc, les gens qui utiliseront Créatic seront abonnés à la plateforme pour pouvoir obtenir les services qui seront proposés, avec un abonnement qui sera totalement adapté voilà, aux capacités de chacun, mais qui permettra à la plateforme de vivre et de se développer. Voilà. Alors, donc maintenant, on passe sur la partie revalorisée. Vous l'avez compris, si on récupère de la matière d'un côté, ce n'est pas pour la stocker. Donc, forcément, il faut trouver des gens qui vont œuvrer pour la faire revivre dans le cadre de leurs projets pédagogiques, dans le cadre de leurs projets sociaux, de lien avec leur public, ou dans leur propre création, dans leur propre métier. Donc, on s'adresse pour cela à toute la communauté des surcycleurs. L'idée étant vraiment de proposer de la matière avec le maximum d'informations possibles qui correspondent à cette matière. Et je sais que c'est difficile quand on récupère du textile, du cuir, du bois, du papier, du carton, enfin de la peinture. On a quand même une diversité de matières qui est assez impressionnante. Et à chaque fois qu'on audite une entreprise, on découvre de nouvelles matières et de nouveaux potentiels, de nouveaux gisements, en se disant oh, on n'avait pas pensé à ça, mais oui, bien sûr. Notre métier à nous, en tant que technicien valoriste, il est là en conseil. Donc, l'objectif étant aussi de modifier durablement les comportements de création et d'engager le maximum toutes les structures du territoire vers une réutilisation de matériaux recyclés dans le cadre de ces projets. Ce n'est pas aussi simple que ce qu'il en paraît. On a l'impression que c'est comme ça quelque chose d'assez évident. Et en fait, ça bouleverse parfois les habitudes ou, voilà, imaginez qu'on peut travailler le cuir, et je trouve que c'est le meilleur des exemples. Imaginez qu'on peut fournir du cuir à une école entière pour travailler sur du cuir. C'est quelque chose qui, à moins de connaître un parent qui travaille dans une entreprise de maroquinerie, n'est pas possible dans l'immédiat. Et là, l'idée voilà, de Créatic, c'est de rendre la matière accessible au plus grand nombre
et dans un tarif qui est très incitatif. L'objectif pour nous étant vraiment de trouver au maximum et de déployer au maximum les gens qui revalorisent pour progressivement augmenter le flux et donc la récupération de matériaux. Voilà l'idée. Et pour cela, on n'a pas de limite, juste une confiance mutuelle entre nous et les acteurs pour connaître les projets, savoir quels sont les objectifs, quelles sont les façons de travailler pour pouvoir nous conseiller au mieux et trouver des solutions techniques avec de la matière présente sur le territoire. Je laisse Marion en parler un peu plus techniquement. Donc effectivement, sur le côté technique, sur la plateforme, ce qu'on a imaginé, c'est donc un accès professionnel dédié. Donc il faut bien imaginer la plateforme en deux parties, un accès grand public dont on va parler juste après et un accès professionnel. Donc là, dans ces outils dédiés, il y aurait justement ce fameux catalogue des matières qu'on a déjà abordé précédemment. Ce catalogue des matières, pour être bien précis, alors justement, il s'agit d'un catalogue vraiment des gisements en fait, de matière sur notre territoire. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de trouver des gisements pérennes, si possible au maximum d'éviter le ponctuel, même s'il y a toujours des déchets exceptionnels et ponctuels qui peuvent être intéressants. Mais nous, l'idée, c'est vraiment d'aller vers du gisement de matière récurrent au sein des entreprises et des acteurs économiques. Notamment afin justement d'éviter ce stockage et d'être dans une circulation de la matière. L'idée étant qu'on va pouvoir recevoir une commande d'une école, par exemple. On n'aura pas forcément cette quantité en stock, mais par contre, on saura exactement, grâce à l'outil numérique, à quelle entreprise il faut s'adresser pour pouvoir collecter la matière et donc aussitôt pouvoir la livrer. Ou alors, si on peut pas, si on sait que la matière ne produit pas... si on sait que l'entreprise ne produit pas la matière demandée, on sait par contre qu'en 3 semaines, on va pouvoir réunir le volume de matière demandé par l'école. Donc voilà, l'idée vraiment de ce catalogue de matières, c'est de montrer par grande catégorie, mais aussi de manière assez précise, ce qu'on peut revaloriser, ce qu'on peut collecter. Donc l'idée pour pouvoir naviguer au mieux sur ce catalogue et pour pouvoir notamment accompagner les acteurs qui voilà, n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec de la matière issue de la récupération. L'idée, c'est de proposer un système de filtres avec des filtres qui se croisent. Donc, pouvoir filtrer assez simplement, évidemment, si vous cherchez du carton, pouvoir accéder à la bonne catégorie de carton tout de suite. Mais ça peut aussi être un système de filtres par usage ou par type de public. Pour savoir quelles sont les matières les plus faciles à travailler, si on est avec un public en bas âge, si on est avec un public qui est par contre davantage expérimenté. L'idée, ça va vraiment être de proposer des outils pour resserrer effectivement la recherche et pour vous accompagner. Après, ce système de filtre, et ça, de toute façon, je voulais en parler, c'est un outil technique, mais qui ne remplacera jamais l'accompagnement humain que la structure des petites choses porte. Parce que nous, l'idée, c'est pas de dématérialiser complètement les échanges. L'idée, c'est de faciliter les échanges grâce à la plateforme, mais de compléter ces échanges par un accompagnement par nos techniciens valoristes qui pourront justement guider les surcycleurs dans leurs projets pédagogiques, artisanaux, artistiques, leur conseiller la meilleure matière possible et du coup les conseiller aussi sur les usages de la matière. Et donc, dans un troisième temps, ce qu'on a envisagé, c'est un espace de ressources pédagogiques autour de la matière. Donc cet espace, il s'adresse essentiellement aux acteurs pédagogiques pour sensibiliser les publics. La plus-value de cet espace de ressources, c'est que ce seront des ressources qui sont consacrées à la matière brute, la matière transformée, le cycle de vie de la matière et également l'aspect de la matière au niveau local, au niveau du territoire. Nous, l'idée dans Créacycle, et on en reparlera juste après, mais c'est toujours d'être dans le concret, dans le local, dans le circuit court. Claire, je ne sais pas si tu veux ajouter un petit mot sur les ressources pédagogiques. Mais alors donc, ce que je voulais rajouter surtout, c'est que vous l'avez compris, nous, on s'intègre sur un territoire, donc on travaille avec les acteurs qui sont là. Et il se trouve que le territoire du Grand Avignon, et même un petit peu au-delà, reste un territoire de logistique, un territoire agricole. On a quand même des déchets qui sont assez spécifiques à certaines activités qui sont plus présentes sur notre territoire que pourraient l'être sur un territoire d'à côté.
on n'est pas un territoire très industriel, même s'il y a quelques industries. On n'a pas énormément d'industries textiles, par exemple, comme il pourrait y avoir sur Lyon. Donc, on a aussi forcément des gisements de matière qui sont pas... qui sont assez resserrés et qu'il va falloir aussi bien connaître et que nous, on va apprendre à bien connaître pour savoir exactement la finesse de quel type de carton, quelle grandeur de carton, qu'est-ce qu'on peut trouver concrètement sur le territoire, quel est le gisement spécifique de notre territoire. Et c'est vrai qu'en effet, les ressources pédagogiques, l'idée, c'est essentiellement de donner des clés parce qu'avant d'être un déchet, c'est avant tout une matière première qui a une histoire, peut-être déjà une vie, on va dire, ou en tout cas si c'est une marge d'industrie ou un rebut, enfin voilà, il y a quelque chose, en tout cas elle a eu un chemin avant, elle va devenir quelque chose en étant remodifiée, mais si elle n'avait pas été remodifiée, elle aurait aussi un chemin vers sa destruction. Donc l'idée c'est vraiment de recentrer sur la matière et d'oublier vraiment l'idée de Créacycle, c'est vraiment, il y a certes le recycle à l'intérieur de Créacycle, mais avant tout, c'est une circulation de matériaux et de matières sur le territoire avignonnais. Et après, on peut oublier totalement que c'est une matière qui de base était un déchet. Elle n'a plus du tout cette vocation-là. Voilà, c'est de la ressource. On a une petite question sur les ressources pédagogiques de la part d'Olivier du réseau Canopé. La question est, comment et par qui sont conçues vos ressources pédagogiques ? Alors, étant donné qu'elles sont hyper spécifiques pour notre territoire, elles sont d'abord construites par nous. Ça va de soi. On fait partie de ces gens qui construisons nous-mêmes nos propres infographies, nos propres données sur la matière. Après, c'est un long travail. On a aussi une équipe de bénévoles qui travaillent avec nous. Alors, des gens qui sont spécialisés dans certains matériaux, d'autres qui ont une pratique artistique, créative et qui, du coup, par leur propre pratique et la volonté de partager ce savoir, vont permettre de construire des ressources pour le monde pédagogique et pour la sphère éducative, en tout cas. Après, l'idée des ressources pédagogiques, c'est qu'elles puissent être construites par tous les gens qui vont participer à Créacycle. Parce que oui, certes, c'est une proposition qui est faite et portée par les petites choses ressources créatives, mais nous, avant tout, on est une association à but non lucratif. On n'a aucun intérêt commercial dans cette histoire. Nous, notre objectif, c'est de réunir le maximum d'acteurs, tout milieu confondu, aussi bien l'entreprise que les écoles, que les crèches, que les centres sociaux. L'idée, c'est vraiment de réunir toutes les forces vives qui travaillent autour de la matière, que ce soit dans la créativité ou dans le recyclage, pour créer vraiment des ressources qui pourraient être partagées par tous et qui après pourront donner des idées à d'autres pour être de plus en plus nombreux à travailler avec de la matière recyclée. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle recyclage à l'école pour faire une production, généralement, on pense au rouleau de papier toilette. Et bien entendu, c'est une matière recyclée, c'est quelque chose, ça a de l'intérêt parce que ça permet aux gens de les rendre acteurs et de participer, de contribuer, Mais de la même manière, Créacycle, c'est pour permettre aux acteurs économiques de contribuer à leur manière au recyclage et à la créativité sur notre territoire. Voilà, ça explose les possibilités et on aimerait bien que des acteurs pédagogiques comme une école, une crèche, eux aussi participent à la conception de ressources qu'on pourrait partager tous ensemble sur, cette année, on focalise sur le carton. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le carton? Quelles sont les propriétés du carton? Quel carton on utilise? Quelle colle on utilise? Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment de lancer cette dynamique territoriale pour trouver des clés, en fait, et puis convaincre tout le monde d'utiliser du carton recyclé et que le carton, il existe en 1 million de possibilités en tubes, en plaques, en petits morceaux, en grands morceaux, imprimés, pas imprimés. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire avec le carton. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. En partie, oui. Oui, merci. Après, sur ma question sur la dimension pédagogique, effectivement, c'est que nous, on peut vous aider par exemple sur cette question de la dimension pédagogique. Une de nos activités, c'est d'en concevoir des ressources pédagogiques.
avec des gens c'est une métier entre guillemets, donc, entre guillemets, pas entre guillemets. Voilà. Donc, c'est une piste, de collaboration possible aussi, de participation à votre action, sachant que, voilà, pour schématiser, on est un opérateur public national. Donc, on est présent dans tous les départements en France, métropole et outre-mer. Donc, on est présent dans les 100 départements. Et effectivement, on travaille sur toutes les thématiques qui sont les programmes de l'enseignement scolaire en France. En ce moment, il y a un gros focus sur le développement durable. Donc, on est en plein dans le sujet et sur quelque chose de très opérationnel. Tout à fait, on serait ravis. Et puis bon, après, l'idée vraiment, c'est pour nous, c'est vraiment l'intelligence collective et la création de réseaux. L'objectif étant de donner un maximum de pistes aux gens qui participeront à Créacycle et de pouvoir relayer des initiatives qui sont prises, des supports pédagogiques qui ont été créés et qui sont partageables. Vraiment, c'est une plateforme qui se veut collaborative avant tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait ce comité d'usagers et ce n'est pas vraiment une réunion de présentation, c'est qu'on espère vraiment pouvoir, au fur et à mesure de notre développement, y inclure le maximum d'acteurs pour co-construire et créer quelque chose de vraiment spécifique. Alors, en sachant que dans notre développement, on va dire, dans notre calendrier, il va de soi que tant qu'on n'a pas la matière sous les yeux, c'est difficile de construire les ressources pédagogiques, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, on en est encore à la collecte de données, la rencontre avec les entreprises, persuader et convaincre les acteurs de s'engager à nos côtés. On en est encore là au démarrage, même si le développement de la base de données est bien avancé. Aujourd'hui, on n'a pas encore l'objet concret. Mais on commence à avoir une vue assez sympathique et quand le catalogue de matières et les acteurs seront présents sur l'année 2022, on aimerait bien pouvoir commencer à développer toute la création des ressources pédagogiques pour que vraiment cette plateforme ne soit pas une bourse aux matériaux, mais vraiment un outil pour inciter à la revalorisation. Et du coup, on a besoin de tout le monde, ça c'est certain. Voilà, j'avais juste une question. Est-ce que vous avez déjà conçu des ressources pédagogiques sur certains matériaux déjà ou pas encore? Marion, je te laisse répondre. Alors oui, on a déjà édité des ressources pédagogiques qui n'ont pas été diffusées au grand public. On a pu utiliser justement des infographies autour du papier, autour du carton, notamment dans des opérations en pied d'immeuble qu'on fait dans les quartiers. Après, là, c'est vraiment effectivement une dynamique qu'on a lancée avec nos bénévoles. On organise justement des séances de connaissances et de création autour de la matière, justement pour commencer à accumuler de la connaissance et du propos pour rédiger ces ressources pédagogiques, on va dire comme une préparation. Après, effectivement, dans le calendrier de Créacycle, dont je n'ai pas encore parlé, l'idée c'est que tous ces outils-là ne vont pas sortir d'un coup. On va avancer petit à petit, module par module. Et c'est vrai que les ressources pédagogiques, c'est plus fin 2022, début 2023. Donc, ça nous laisse aussi justement le temps de rencontrer les partenaires qui, effectivement, conçoivent déjà des ressources pédagogiques, d'aller aussi vers les installations du territoire qui traitent de la matière. Enfin, voilà, comme disait Claire, afin que ce soit le plus collaboratif possible et le plus participatif. Alors du coup, juste avant qu'on passe à la question suivante, je vais envoyer un petit sondage sur le chat sur la pratique, sur la revalorisation. Donc, utilisez-vous déjà de la matière issue de la seconde main dans le cadre de votre activité professionnelle? Oui, non, ou est-ce que c'est en cours de réflexion? En sachant que, bien entendu, on peut utiliser de la matière avec le public qu'on accueille, mais on peut aussi utiliser de la matière recyclée dans le cadre de sa propre activité de bureau, ou dans le cadre de sa propre structure en interne. Voilà, l'idée, c'est que la matière, elle est certes un support de créativité, mais elle peut aussi de la revalorisation de papier, revalorisation de classeurs. Nous ici, on réemploie quasiment tout. Alors, un jour, j'ai dit qu'on n'avait jamais de déchets. Marion rigole à chaque fois parce que oui, malheureusement, nous faisons du déchet, mais nous recyclons. Voilà. Mais la pratique créative crée du déchet. C'est peut-être son seul
Voilà, c'est la création. Après, l'avantage étant qu'on sème des petites graines à chaque fois qu'on crée avec de la matière qui a déjà eu une première vie. Est-ce qu'on peut passer à la suite? Oui, tout à fait. Ouais, allez. Donc, vous l'avez compris, Créasix, c'est un outil pour les professionnels, oui, bien sûr, et un outil simple, intuitif, facile d'accès, quelque chose où, hop, on a une demande et on la formule parce que, bien entendu, les revalorisateurs pourront nous envoyer des petits messages en disant « j'ai tel projet, je cherche ça, est-ce que vous auriez une solution à m'apporter ?» Donc, oui, bien sûr, on pourra échanger. Pour les entreprises, de nous permettre d'avoir des petites infos sur les stocks inattendus, sur un nouveau gisement, enfin voilà, quelque chose. Et puis, pour le grand public, Créasix, c'est aussi la possibilité et surtout la possibilité de s'informer sur tout ce qui est fait sur le territoire, sur l'économie circulaire et en particulier l'économie circulaire créative qui nous correspond à nous. En sachant que l'économie circulaire dans son ensemble mérite d'être mise en avant sur le territoire du Grand Avignon. Il y a beaucoup de structures qui sont engagées. Et hier, avec le Grand Avignon, on se faisait cette même réflexion, c'est que les centres sociaux, les écoles qui portent des projets d'école autour du développement durable et d'économie circulaire, il y en a plein. Parfois, c'est méconnu et c'est dommage parce que tout ça, ça crée de la dynamique. Potentiellement du réseau et des envies de travailler les uns avec les autres, de faire découvrir à la jeunesse, mais pas qu'à la jeunesse, à la population en général, ce que c'est que l'économie circulaire et comment elle s'ancre sur notre territoire concrètement. Parce qu'il y a le discours très généraliste de recycler, réparer, revaloriser, enfin voilà, bon, ceux-là on les connaît bien, surcycler, quoique surcycler on le connaît moins, mais voilà, celui-là, il apparaît progressivement. Mais après, il y a concrètement sur le territoire comment je fais pour réparer, comment je fais pour recycler, comment je fais pour revaloriser. Et quand je recycle, ça sert à quoi? Ça va où? Donc voilà, nous, tout ça, c'est né de constats assez simples. Quand on rencontre les gens, on comprend bien qu'il y a encore de l'information à fournir et à refournir pour vraiment bien comprendre. L'avantage, c'est que Créasix, c'est avant tout de la matière. C'est beau. Voilà. Enfin, nous, en tout cas, on l'aime, la matière. Elle est colorée, elle a de la texture. Voilà, c'est quelque chose qui parle à tout le monde, qui soulève des souvenirs, qui rappelle des pratiques qu'on a connues quand on était enfant. Voilà, il y a tout ça derrière, toute cette émotivité qui fait qu'en fait, c'est plus simple de parler de déchets quand on parle de quelque chose de beau. Et donc la plateforme Créasix, c'est ça, c'est vraiment un outil grand public pour faire connaître d'une manière ludique, créative et vraiment positive la ressource de notre territoire, les ressources de notre territoire et les acteurs qui les portent. Voilà. Et là, Marion intervient normalement pour vous dire la suite. Oui, donc voilà, sur l'aspect grand public de la plateforme, on avait prévu effectivement plusieurs outils. Donc, comme disait Claire, l'idée, c'est de mettre en avant les surcycleurs de notre territoire. Donc, surcycleurs aussi bien ceux qui souhaitent donner une seconde vie à leurs déchets d'activité économique qu'aux structures et acteurs qui les revalorisent. Donc ça s'incarnerait dans une carte géolocalisée des contributeurs de Créacycle. Donc par carte géolocalisée, donc c'est assez parlant, donc on aurait une carte du territoire. L'idée étant que chaque acteur dispose de sa propre fiche pour pouvoir présenter sa démarche de développement durable, sa démarche de réduction des déchets d'activité économique, mais aussi ses créations pour les artisans créateurs, le projet pédagogique d'une école. Enfin, l'idée, voilà, c'est vraiment de mettre en avant la démarche et les acteurs du territoire. Dans un second temps, on avait réfléchi à une présentation du trajet de la matière sur notre territoire, en fait au circuit de la matière et du déchet sur notre territoire, comment la matière est collectée, concrètement, géographiquement, où est-ce qu'elle est transportée, où est-ce qu'elle est acheminée, cette matière, où est-ce qu'elle est transformée, est-ce qu'elle est transformée sur notre territoire, est-ce qu'elle doit voyager au-delà de notre territoire afin d'être transformée. Donc, comme disait Claire, l'idée, c'est vraiment de rentrer dans une présentation de l'économie circulaire, mais qui est concrète et adaptée à notre territoire, qui est vraiment spécifique. Et dans un dernier temps, on avait envisagé une galerie photo de matières locales et de revalorisation, aussi bien pour montrer donc au grand public la spécificité des matières qu'on peut trouver sur notre territoire, mais aussi pour inspirer
aussi bien le grand public que les professionnels, avec des exemples de revalorisation vraiment depuis la matière brute jusqu'à la création finale. Après, ça, c'est quelques outils qu'on vous propose aujourd'hui, mais c'est certainement pas une liste définitive et puis finale de Créacycle, puisqu'on a pensé à différents types de ressources, aller à la rencontre des acteurs du surcyclage, proposer des interviews, des vidéos. Enfin, on a plusieurs idées en tête, mais l'idée c'est aussi voilà, de recueillir vos idées, les idées des futurs contributeurs de Créacycle, afin encore une fois que la plateforme soit la plus participative possible. Donc, je vais vous envoyer un petit sondage sur cette pratique, notamment auprès du fait de pouvoir mettre en avant sa démarche éco-responsable auprès du grand public. Est-ce que pour vous, c'est un argument effectivement qui est pertinent pour cette plateforme, voilà, ou peu, ou moyennement, enfin, voilà. Et du coup, si vous avez des questions aussi en attendant que tout le monde réponde, n'hésitez pas encore une fois à prendre la parole ou à poser vos questions sur le chat, comme ça on pourra y répondre. Bon, j'ai pas l'impression, je ne vois pas de questions sur le chat. Donc, avant qu'on passe à la slide suivante, je vais vous proposer un sondage de bilan, on va dire. Donc, c'est un sondage à choix multiples pour récapituler un petit peu ce dont on a parlé. Et puis, du coup, pour répondre à vos interrogations, si vous en avez. Et comme ça, ensuite, on pourra passer au calendrier du coup, de la suite du projet. Donc effectivement, en résumé, Créacycle, c'est, donc on a comme choix une application mobile, un outil numérique au service et à l'écoute du territoire, une bourse aux déchets, un outil d'intelligence collective et enfin un espace de créativité et de valorisation de la matière. Donc plusieurs réponses sont évidemment possibles. Alors, on a 10 personnes sur 14 qui ont répondu. Du coup, j'en profite pour rajouter que la plateforme, alors donc aujourd'hui, la plateforme, elle n'existe pas. Hormis dans nos esprits, Marion, à Yann et à moi éventuellement, et aux gens de notre structure. C'est encore quelque chose d'assez flou. Ce qui est certain, c'est que, vous l'avez compris, ce n'est pas une plateforme, une énième plateforme numérique qui serait... qui n'aurait que d'utilité d'être regardé de temps en temps. L'idée, c'est vraiment d'en faire un outil d'abord beau. Voilà. Et nous, on est très attachés à ça. Un outil où la matière, elle aura toute sa place et visuellement, graphiquement, l'intérêt sera aussi de pouvoir se balader pour découvrir et redécouvrir la matière. Nous, on est très attachés sur le plan, alors on n'a pas encore trouvé notre graphiste qui arrivera à retranscrire exactement ce qu'on veut, mais alors pour ceux qui ne sont pas venus encore à la boutique et pour ceux qui, j'espère que ça donnera envie de venir se déplacer, c'est que nous, on est très attachés à la revalorisation, à la mise en lumière de la matière et du matériau. Nous, on est convaincus qu'on a envie de s'en emparer et de faire avec parce que c'est beau, parce que elle a cette matière, une couleur, un grammage, une histoire, il y a quelque chose derrière. Et donc cet outil, il aura aussi cet intérêt, c'est de faire découvrir au public, les petits, les grands, les moins grands, de refaire découvrir la matière, d'oublier vraiment cette qualification de déchet et de revoir le potentiel et de refaire naître l'imaginaire autour de cette matière. Du coup, c'est beaucoup de photos. C'est beaucoup d'humains aussi qui travaillent cette matière, parce qu'on oublie bien souvent que derrière une matière, il y a des gens qui ont travaillé cette matière pour la créer, pour la transformer, pour la recréer derrière. Donc, on veut faire une grande place à l'humain dans la plateforme. C'est pas un outil, comme a dit Marion, un outil numérique pour un outil numérique. L'idée, c'est vraiment d'avoir derrière des gens. Parce que cette matière, elle n'existerait pas sans les gens, en fait, qui la retravaillent et qui la travaillent. Donc, c'est mettre en lumière
toutes les personnes qui ont à cœur de mettre cette matière en lumière. Et voilà. Et donc, des photographies, de l'infographie aussi, parce que l'idée, c'est de rendre ça dynamique, joyeux, motivant pour qu'un maximum de personnes s'en saisissent et aient envie de réutiliser voilà, et de se lancer dans des projets un peu délirants de création artistique à partir de matériaux simples, parce que ce sont des matériaux simples, voilà, mais ce sont des matériaux qui ont du potentiel. Voilà. J'espère que ça permettra de montrer l'esprit de création. Et alors du coup, pour finir sur le sondage, donc tout le monde a répondu. Donc on a effectivement tout le monde qui a répondu oui pour un outil numérique au service et à l'écoute du territoire et un espace de créativité et de valorisation de la matière. Donc ça, oui, tout à fait. On est content que le message soit bien passé. Un outil d'intelligence collective aussi. Donc effectivement, ça c'est ce qu'on voulait dire quand on parlait d'une plateforme collaborative, participative, co-construite. L'idée, je ne vais pas encore revenir dessus, mais c'est vraiment de construire un outil qui soit utile et utilisé par les acteurs du territoire. Une application mobile, on a plusieurs personnes qui ont voté, c'est tout à fait une possibilité. C'est quelque chose qui sera vraiment déterminé avec les usagers de savoir qu'est-ce qui est le plus pertinent. Est-ce que c'est une application mobile? Est-ce que c'est une plateforme classique, accessible depuis un ordinateur ou une tablette? Ça, ce sera vraiment, en fait, on ne l'a pas encore décidé. Ce sera à décider avec les futurs utilisateurs. Et par contre, alors une bourse aux déchets, on a plusieurs personnes qui ont répondu bourse aux déchets. Là, c'est un point de vigilance. Le terme bourse aux déchets correspond vraiment en quelque sorte à un Le Bon Coin de la matière un petit peu. Donc, chacun qui peut poster une annonce, dire voilà, moi j'ai 3 cartons ou j'ai 20 cartons, peu importe. Et ensuite, une personne intéressée, du coup, contacte la personne et peut collecter la matière. Nous, c'est plutôt vers un autre modèle qu'on se dirige, donc vraiment vers un modèle où on n'a pas de déchets ponctuels, mais on est vraiment sur des déchets récurrents et aussi un modèle où les petites choses sont l'interface entre l'utilisateur qui collecte et l'utilisateur qui va revaloriser la matière et l'utilisateur qui va s'en débarrasser, pour la simple et bonne raison qu'une entreprise qui accepte de valoriser sa matière en nous la livrant, enfin en nous laissant l'emporter, ne sera pas forcément ravie de voir 35 utilisateurs différents débouler à sa porte pour demander s'ils ont effectivement tel type de carton. Donc l'idée, c'est vraiment avec les petites choses d'être l'intermédiaire entre le surcycleur et l'entreprise pour le confort de tous, et aussi pour qu'il y ait vraiment une figure identifiée qui fasse office de tiers de confiance entre tous les acteurs et qui permette de fluidifier les échanges. Donc voilà, juste une petite vigilance à avoir sur ce terme de bourse aux déchets, parce que techniquement, du coup, ce n'est pas vraiment le modèle vers lequel on s'oriente. Bah voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Claire, sur cette petite slide de bilan. Oui, juste pour bien dire ce qu'est Marion, c'est vrai que oui, il pourra y avoir des récupérations ponctuelles parce que des fois, on croule. On ne va pas se le mentir, hein, un magasin ferme ses portes et le promoteur vous appelle en disant vous venez vider maintenant parce que sinon tout part à la benne. On le sait, ça existe. On va être confronté aussi à ce genre de récupération et de collecte. Et bien entendu, l'outil Créasic sera pour nous la possibilité d'écouler et de trouver très rapidement une réemployabilité à cette matière-là, en sachant qu'on va essayer d'éviter ça. Mais enfin, bon, on sait très bien. Et puis, c'est surtout que le fait de créer du lien avec les deux bouts de la chaîne nous permet à nous de tracer la matière. Hein, et vous l'avez compris, c'est pour nous quelque chose qui est vraiment primordial. C'est déjà parce que c'est dans nos statuts et que moi, par exemple, je ne prendrai pas la responsabilité de revendre ou de relivrer de la matière d'une entreprise à un artisan peintre qui ira peindre chez son client et qui du coup aura une matière qu'il n'aurait pas payée au prix juste. Et ça, je pense que c'est très important pour la confiance que les entreprises vont nous faire aussi également. Enfin, pour moi, c'est indispensable. Ça fait partie de mon métier. Quand on va rencontrer une entreprise, on a la confiance de l'entrepreneur qui nous confie une partie de sa matière. Donc, on a aussi besoin de savoir ce que ça va devenir derrière pour assurer l'entreprise que voilà, on sait ce que ça va devenir. Donc,
pour nous, c'est important. Ça ne veut pas dire que la peinture ne va pas pouvoir aller peindre le mur d'une école, par exemple, ou le mur d'une classe. Mais si c'est un projet pédagogique, éducatif, d'une structure, de faire une immense fresque dans l'école avec de la matière recyclée, bien sûr, la peinture restant de la peinture, hein, elle ne va pas être retravaillée, elle reste brute. Mais on a derrière une vraie volonté, voilà, et un vrai discours aussi des récupérateurs, on va dire, de se dire, bah voilà, les enfants, on va travailler avec des pots, bah, c'est des pots d'échantillons, c'est des pots qui auraient pu partir à la poubelle. Et vous savez que, franchement, recycler de la peinture, c'est très difficile, c'est très coûteux, puis c'est pas très, très bon pour l'environnement non plus. Donc, nous, on a toujours sauvé ça. L'idée, c'est vraiment ça. Il y a une question de confiance et de relation qui fait que c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce territoire et qu'on ne peut pas aller au-delà. C'est parce qu'au bout d'un moment, il faut qu'on puisse connaître les gens et que connaître les gens et avoir le temps de les connaître, ben, ça veut dire avoir un territoire restreint. Et on espère que notre modèle, après, pourra être refait sur d'autres territoires par d'autres structures porteuses et que ça pourra... Voilà, en tout cas, c'est un des engagements qu'on a pris auprès de l'Europe, puisque c'est un projet qui est en partie financé par l'Union européenne. Et la région Sud, c'est de pouvoir faire en sorte que cette expérimentation puisse, d'une façon ou d'une autre, être réimplantée ailleurs sur un autre territoire. Donc ça, on sera très attaché à du bilan et à pouvoir assurer que le modèle est reproductible. Je vais pouvoir vous quitter, je vous prie de m'excuser et bon courage. Et effectivement, je suis très intéressée. Je reviendrai vers vous à d'autres moments pour essayer de voir effectivement comment on peut fonctionner ensemble. Avec plaisir. De toute façon, bien entendu, vous avez nos coordonnées. N'hésitez pas à demander, à solliciter un rendez-vous pour on vous reprécise et qu'on voit comment, de quelle manière on pourra aussi, de façon individuelle, interagir les uns avec les autres. Mais je pense que Marion va vous envoyer quelques petites dates des prochains temps forts de notre avancée. Donc voilà, je la laisse continuer sur ce point-là. Et à bientôt pour ceux qui doivent partir. Merci beaucoup, à bientôt. Donc effectivement, on va parler un petit peu du calendrier. Alors, quand on a réfléchi à ce comité d'utilisateurs, on est parti donc sur le principe qu'aujourd'hui, effectivement, c'était en quelque sorte une présentation, on va dire, succincte de notre projet, mais l'idée, ce n'était pas d'avoir une présentation voilà, en l'air. L'idée, c'était vraiment d'intéresser de futurs partenaires, de futurs contributeurs et utilisateurs de la plateforme. Quand je dis utilisateurs et contributeurs, je devrais plutôt parler de testeurs de la plateforme dans un premier temps, puisque on l'a dit, hein, on va avancer par module, et c'est vrai que dans toutes ces avancées, on aura besoin d'utilisateurs qui nous feront leur retour sur l'utilisation, qui nous auront aidés à la construction de la plateforme en amont, et qui ensuite pourront voilà, nous donner leur retour, nous faire des remarques sur l'ergonomie de l'outil, sur la pertinence, sur les informations. Donc, on a prévu 3 séances en novembre sur donc, tous ces axes qu'on vous a présentés, sur les axes contribuer, revaloriser et s'informer. Comme vous l'avez vu, c'est vrai que chaque axe touche un peu plus tel ou tel type d'acteur. Donc, il y a peut-être un axe où vous vous retrouverez davantage, mais enfin, dans les faits, tous les axes sont ouverts à tous les types d'acteurs. Donc, on a prévu une date le 16 novembre 2021 sur l'axe contribuer. Donc, contribuer, c'est vraiment les acteurs qui souhaitent revaloriser leur matière, donc se débarrasser de leurs déchets d'activité économique. Revaloriser, on a prévu ça le 17 novembre 2021 de 13h30 à 15h, c'est un mercredi. Donc évidemment, c'était aussi pour cibler les acteurs pédagogiques qu'on a prévu ça un mercredi après-midi. Donc là, il va vraiment s'agir de revaloriser la matière dans le cadre d'activités pédagogiques, éducatives, artistiques, artisanales, etc. Et le dernier point, du coup, s'informer, ce sera le 18 novembre de 9h à 10h30. Donc, on a prévu 2 types de formats différents. Un premier type de format, type un peu petit déjeuner, enfin vraiment en début de journée. Comme ça, après, on a vraiment tout le reste de la journée pour soi. Et ce fameux temps, le mercredi, qui était plutôt en fonction des contraintes des enseignants. Donc, dans ces séances de co-construction, l'objectif, ça va être de pouvoir évoquer tous les sujets qu'on vous a un petit peu présentés, en fait, les problématiques, mais vraiment rentrer dans le concret.
Donc, on a parlé par exemple d'une application mobile, on a parlé d'interface de bureau. Ça va justement être le moment où on va pouvoir évoquer ce type de questions. On a parlé de modèle économique, on a parlé de tarifs adaptés à tel type d'utilisateur. Tout ça, c'est des sujets sur lesquels on veut consulter les futurs contributeurs, encore une fois, pour construire l'outil le plus adapté. Claire, je ne sais pas si tu veux ajouter petite... Non, je pense que l'important, c'est qu'on soit le plus... des structures d'horizons différents pour pouvoir... justement, l'intelligence collective aura tout son sens. Bien sûr, on a des pistes, bien sûr, on a des certitudes, pas toujours, mais en tout cas, on l'a construit dans notre tête. Après, c'est pas nous qui allons en avoir l'usage. Donc, l'objectif est vraiment d'avoir les... Essentiellement, alors j'ai pas envie de vous dire de nous casser le délire en nous disant oui, mais ça et ça et ça et ça, mais un peu. En fait, l'idée, c'est un peu de se dire, nous, on rêve et dans la réalité, concrètement, quand on passe une commande, concrètement, quand on a un besoin, concrètement, dans les délais, concrètement, dans le coût, concrètement, voilà, comment ça se passe. Parce que, bien entendu, à chaque fois, on se heurte à quelques problématiques qu'on essaie de sauter et donc des verrous qui arrivent comme ça et puis on enfonce la porte en disant on va y aller, en particulier les commandes publiques. Il y a toutes ces questions-là qui se posent et qui, nous, sont importantes que vous nous fassiez remonter pour qu'ensuite on puisse construire l'outil le plus efficace et le plus efficient possible. En sachant que comme on n'a pas encore développé l'outil et que ce n'est pas nous qui le développons, mais bien des gens dont c'est le métier, même si c'est nous qui gérons le développement, la coordination du développement et du graphisme, mais pour l'instant, ce n'est pas nous qui faisons ça. Nous, on sera formés pour la gérer, la plateforme, mais on n'est pas, on n'est pas dans le dur, on va dire, et donc on va faire... on va le faire assez cash, on va pouvoir économiser si vous nous dites les problèmes avant avec le développeur en lui disant oui, alors là, il faudra être vigilant, ça et pas ça, et plutôt comme ça et plutôt comme ça. On va peut-être pouvoir économiser un peu d'argent sur certains points pour pouvoir en dépenser beaucoup d'autres d'argent sur des modules pédagogiques supplémentaires, sur éventuellement une cartographie animée. Après, tous les délires sont possibles, mais nous avons un budget qui est contraint. Qui est dit. Et donc, il va falloir réussir à monter tout ce projet-là, donc autant être le plus efficace possible dès le départ. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Et donc, de tous les acteurs que vous sentez potentiellement intéressés ou n'hésitez pas à diffuser auprès de vos réseaux et d'en parler aux gens que vous connaissez en disant mais ça pourrait être intéressant. Alors, ce n'est pas beaucoup de temps, on ne vous demandera pas non plus un engagement incroyable, mais c'est vrai qu'on a besoin d'usagers, de futurs usagers pour tester et on vous promet de vous faire quelque chose qui vous correspondra. On l'espère en tout cas. Voilà, donc on arrive à la fin de cette présentation. Donc là, c'est un temps où on peut répondre à vos questions. Donc, vous pouvez prendre la parole encore une fois, soit en prenant le micro, soit par le chat. Vous pouvez aussi nous faire vos retours sur cette présentation. Est-ce que c'était bien compréhensible? Est-ce qu'on est allé trop vite, pas assez vite? N'hésitez pas. Alors, vous notez qu'on avait dit jusqu'à 16h et qu'il est 15h04, donc on n'est pas en retard sur le programme. Donc, on a le temps d'échanger ensemble, et ça, c'est plutôt bien, même si je vous entends très mal. Donc, je vais peut-être couper le PowerPoint pour pouvoir vous voir et puis entendre mieux. On tenait à remercier les financeurs de ce projet, sans qui on ne serait pas là et en train d'échanger aujourd'hui. Donc, on remercie l'Union européenne et nos correspondants de la région sur le programme LIFE qui nous accompagnent tous les mois et au mieux dans la réalisation de ce projet, puis pour le soutien et la confiance qu'ils nous ont apporté, puis aussi la région Sud, le Grand Avignon et la ville d'Avignon, pour leur envie de développer ce projet à nos côtés et du coup de contribuer parce que la collectivité est très importante. Elle n'a peut-être pas eu sa place dans cette présentation, mais en fait, la compétence de la gestion des déchets revient à la communauté d'agglomération. Donc, c'est le Grand Avignon qui
qui porte cette compétence et qui, du coup, est le plus à même de connaître les gisements. Enfin, voilà, donc on travaille en bonne intelligence. Et puis, la ville d'Avignon, pour sa volonté aussi d'inclure les services éducation. Et on sait que ça pose des problématiques, que ça génère des changements de comportement. Et on les remercie de pouvoir ouvrir cette porte-là pour faire de notre territoire un territoire expérimental, mais du coup dans le bon sens du terme, avec, on l'espère, de vraies économies pour tout le monde.